Écoutez, d'abord, ce qui est un événement, c'est que c'est une mobilisation de la société civile qui est planétaire, puisqu'il y a effectivement une manifestation à Paris qui remporte un très grand succès. Il y a beaucoup de monde, mais ça va se passer dans quelques heures à New York. Ça se passe partout sur la planète et c'est ça qui est essentiel. C'est une mobilisation de terriens, j'allais dire, pour leur propre planète, et c'est ça qui est très important. Ensuite, l'objectif, c'est de donner du courage aux dirigeants politiques, parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour sauver le climat. La question maintenant, c'est d'avoir les moyens et de décider de le faire, et l'enjeu sera très important dans un an à Paris. Justement, Cécile Duflot, on a le sentiment que ce type de sommet se suivent et se ressemblent, qu'il n'en sort finalement jamais grand-chose. Ça sert à quoi ce type de réunion à l'heure qu'il est ? Mais vous avez raison, Copenhague c'était une grande déception, il faut dire les choses. L'idée justement c'est de se dire ça n'est pas l'affaire de quelques dirigeants politiques seulement, c'est l'affaire de toute la société civile. Je suis une femme politique et je suis une femme politique parfois frustrée parce que je suis écologiste et je sais qu'on pourrait aller bien plus loin, avancer plus vite, faire les choses. Il faut donc que les politiques se bougent et pour ça il faut que la société civile se mobilise et c'est ce qui se passe ici. Les gens qui sont là sont très jeunes, sont très déterminés, disent qu'on ne peut pas hypothéquer leur avenir, ils ont raison. Donc non, vous avez raison, on peut pas renoncer. Je vais reprendre les mots de Nicolas Hulot qui dit qu'il faut choisir l'espérance plutôt que le renoncement. Il a totalement raison. Le risque aujourd'hui, c'est le climato-scepticisme. Se dire c'est fichu, c'est terminé, on peut rien faire. Alors que c'est faux. Et en même temps, c'est aussi être conscient qu'en 2013, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plus de déplacés, de réfugiés à cause du dérèglement climatique qu'à cause des conflits entre pays ou entre catégories de personnes. Donc on a un enjeu décisif sur la sauvegarde du climat, c'est maintenant. Et c'est effectivement, mardi prochain à l'ONU et l'année prochaine à Paris. Et justement, Cécile Duflot, le fait qu'il n'y ait pas de membres du gouvernement, excusez-moi d'y revenir, c'est quand même un problème, non ? Écoutez, ça, c'est à eux qu'il faut leur demander. Moi, ce que j'espère, c'est que cette sensibilisation à l'écologie qui, pour ma part, a été très insuffisante dans les 2 années et demie qui viennent de s'écouler, va se réveiller. On a besoin d'écologie parce que c'est pas seulement nécessaire pour répondre à la crise climatique, mais parce que c'est le seul modèle de développement économique qui nous permettra le bien-être des populations et qui nous permettra de vivre tout simplement. On voit bien que tant qu'on apporte des recettes du passé, on s'en sort pas. Donc l'écologie aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Je ne vais pas en rajouter sur le fait qu'effectivement, je considère que ça n'est pas dans les priorités actuelles du gouvernement et c'est dommage. Mais on a un rendez-vous très bientôt, la loi de transition énergétique, et je crois que nous serons nombreux à être très impliqués pour qu'elle aille dans le bon sens et qu'au moins en France, alors que nous allons accueillir la conférence sur le climat, nous puissions apporter un début de solution et la transition énergétique en est un.